Salut la troupe, comment que ça va les kikis? J'hésite, ce matin je sais pas par quoi commencer. On a 3 petites boîtes, même si la dernière boîte est plus grande que les 2 autres. C'est un peu compact parce que c'est un kit. On a ici un kit de chez Action Modisme. On a le petit hélico 120 que je vais vous présenter depuis un petit moment, le E120S. Et le petit FMS Smasher V2. Je peux pas te dire quelles sont les différences entre le V1 et le V2 parce que je suis pas allé voir. Tout simplement. Les V1 c'est sûr que tu avais une carreau blanche de USA One. Alors je sais pas si les stickers étaient livrés avec ou pas. Et d'autres carreaux. Et la V2 a une carreau rouge et une carreau bleue. La carreau bleue se prêterait très bien sûr à en faire la version du Bigfoot. Et on va donc commencer par ce petit bestiau là. Pourquoi je l'ai pris? Parce que je l'adore. J'adore la gueule. Après, je sais très bien que je vais rouler 2-3 fois, puis après, il sera à vous. Hein, c'est sûr. Ce qui est délirant sur cette petite machine, en dehors du fait du look, pompe portique avant-arrière. Tiens, regarde. Allez, attends, bouge pas. Regarde, je vais faire un truc. Hop. Hop. Tiens. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Un petit souci d'équilibre avec le Beans. Je vais mettre un peu de lumière par là derrière. Voilà. Ok. Jour. Trop jour. Surexposé, Mani. Voilà. On a une boîte de vitesse là-dedans et des différentiels dans les ponts. Et ouais. Comme toujours, ceux qui veulent que crapahuter vont bloquer. Il suffit de mettre de l'huile très dure, ça fera très bien le boulot. Moi, j'ai roulé avec ces ponts débloqués et ils crapahutent quand même méga bien. En intérieur, pour l'instant, on fera bien sûr une vidéo en intérieur et en extérieur. Franchement, en intérieur, passer sur le divan avec des piles de coussins à droite à gauche, monter sur les accoudoirs, tout ça, le meilleur exercice pour l'instant que j'ai eu, ça en est certain, mais c'était de loin le TRX 4M. Après, le petit axial, avec les croisements latéraux et tout, il se dégageait tout le temps, ça allait pas du tout. Il est juste fait pour aller tout droit, monter, descendre comme ça, quoi. Le TRX 4M avait l'avantage du poids, bien évidemment. Et celui-là, il s'en sort encore mieux à cause des angles d'attaque de malade dus aux grosses roues. La boîte 2 fonctionne à merveille. Il est un peu lent, bien sûr, sorti de la boîte. Et après, c'est un engin qui a été fait pour les fans du pimpage. Puisque tu peux avoir des pneus spécialement crawl, pignon d'attaque en métal, diff en métal, moteur qui tourne plus vite. Alors il y a le moteur officiel qui va un peu plus vite que le moteur d'origine. Il y a un autre moteur qui tourne encore plus vite, mais celui-là fait chauffer l'ensemble évidemment. Des cardans centraux en acier, des amortos hydrauliques, un petit refroidisseur en plus, des jantes en ferraille et tous les liens en ferraille. Parce que d'origine tout ça c'est plastique. Moi ça me va très bien, vous savez que j'adore ça, le plastique c'est fantastique parce que c'est flexible et vlati la bébête. Regarde-moi ce petit machin, il est absolument, comme disent les anglais, it's gorgeous, magnifique, j'adore, c'est génial. Ce que je déteste c'est évidemment les ressorts. C'est quand même vendu en moyenne, alors ça dépend où tu le chopes, mais ils sont quand même sortis aux alentours des 200 €. Là, c'est un temps, on arrive à les trouver entre 120 et 140 selon les versions. On a bien sûr un micro de cerveau devant, mais qui est équipé d'un micro sauf cerveau. D'accord? Donc les liens en plastique, c'est flex, ça peut encaisser les choses, ça c'est cool. J'ai absolument rien contre ça. Pression de pilotage, c'est un mini machin, mais il va vraiment super bien. Alors avec le moteur d'origine, comme je dis, c'est trop lent. J'ai commandé le moteur high speed, pas le vraiment plus rapide. Même si ça me démange, puisque j'en ai un abonné qui en a un avec ce moteur 40 000 tours minute. Parce qu'il y a un moteur option à 27 000 et une option à 40 000. Le 40 000 a dit tu fais des wheelies, tu t'éclates comme avec un mini monster, mais ça chauffe. Donc ça, j'ai pas trop envie.
Je ferai ça si... Alors, si vraiment j'ai envie d'aller plus loin, je vire le système d'origine. Ce qu'il y a, c'est que c'est radio et récepteur en un, parce qu'il y a le kit d'éclairage avec, et tout ce qui va bien. Le servo shift est piloté là-dessus aussi, donc il faudrait mettre une autre radio complète, plusieurs voix, et un petit combo brushless. Mais ce sera au fur et à mesure. Ce que j'ai commandé pour l'instant pour me faire plaisir, ce sont les amortos hydrauliques et les diffs en ferraille. Mais on va quand même continuer d'exploiter l'origine comme il est, pour voir un petit peu ce que ça dit. Si je roule plus que 2-3 fois, si je roule que 2-3 fois, ça ne servira à rien. Il y a un kit d'éclairage basique dedans, c'est-à-dire tu as des feux dans la calandre, donc reliés au récepteur ici. Tu as déjà la petite annexe pour brancher les LED options barre de toit. J'ai pris petit kit lumière qui va me faire aussi les lumières à l'arrière. On a ici le tout petit moteur, regarde, les kiki. La batterie est plus grosse que le moteur. Et la boîte 2, c'est assez délirant quand même, hein. Et c'est une suspension avec 3 points d'ancrage, mais en fait ils ont mis en haut, au lieu de 4 liens ou d'un seul lien en travers, ils ont mis un Y avec une rotule sous le dessus, et ce qui est pour moi une super solution. Comme ça, pas besoin de barre de pont ni rien, ça fait le taf. La radio de cette bécane, il faut savoir que la coque aussi est en ABS, hein, c'est pas une coque en Lexan. La radio est quelque part par là. De ce petit FMS, elle est toute petite aussi. Tu as ici la voie 3. Alors attention, première, là tu es entre les deux, mais c'est pas prévu pour ça. Ça va frotter devant derrière, donc tu restes jamais au milieu. Hein. Tu mets Prums ou deux. La direction, bien sûr, les gaz, inversion de la direction et des gaz. Évidemment, pas de bride. C'est clair, ça va pas déjà fort, on va pas encore le brider. Ça n'aurait aucun sens. Je vais te le brancher rapidement. Ok. Et il faut savoir que la lumière aussi est pilotée. Sur la voie Bind, ça c'est Space. En fait, non, c'est pas Bind, c'est l'autre alors, c'est reverse. Qu'est-ce qu'il a fait, Mani? Ah, si, voilà. Si, c'est ça. Voilà. J'ai pas attendu assez longtemps en fait. Sur la voie Bind, tu as les feux avant que ça allume. Évidemment, si tu as couplé le reste, ça s'allumera avec. Le cerveau est pas lent. Et il va vraiment bien. C'est assez délirant. Donc là, je te le mets en Prums. Et là en 2. On a tapé pas grand chose, hein. Ça doit être à 5-7 km/h comme ça. Mais c'est rigolo. Franchement. Aussi. Souvent, on achète des micro-rallyes ou n'importe pour rouler dedans en hiver sur le carrelage. Le problème, c'est que souvent, tu glisses. Les WTO jeux-là sont pas trop mal par rapport aux anciennes Losi micro-rally. Les micro-rallyes étaient mieux sur la motorisation, les diffs, la suspension hydraulique, mais moins bien sur les pneumatiques. La WTO, les 24e coûtent 50 € pièce, donc tu as vite fait d'en acheter 3 si tu as 3 à la maison pour faire le couillon. C'est extrêmement durable si tu fais que ça. Mais ouais, ça glisse pas mal. Ce genre de pneumatique par contre s'en sort mieux et l'engin est super maniable. Alors est-ce que j'ai un petit obstacle sympathique à te mettre par là? Je vais te montrer que sur un petit obstacle parce que moi comme j'ai déjà essayé je peux te dire qu'il peut franchir des trucs auxquels tu ne t'attends pas du tout qu'il les franchisse. En plus il y a de la patate, tu vois, on peut pousser les éléments. Bon là ça, ouais, t'es sur la ferraille Mani aussi. T'es sur une plaque en ferraille, tu t'attends à quoi? Hein? On va peut-être pas exagérer non plus, tête d'ampoule. Je suis bien en Prums? Non, je suis en 2, idiot. Voilà. Non mais...
Cherche la casse, toi. Je vais te mettre par là, je vais te tenir. Bouge pas, on recommence à zéro. On va y arriver, on va y arriver. Bon, je vais la tenir la boîte, j'ai compris. Regarde, tu peux vraiment y aller au fur et à mesure. Voilà, il patine quand même. C'est pas sympa, Mani. Au premier test, tu t'es mis dans des conditions un peu cheloues. Voilà. Alors ça, c'est une petite démo qui vous permet de voir aussi à quel point c'est important en crapahutage, les angles avec lesquels tu arrives sur les obstacles. N'est-ce pas? RC en PLS et Wattman. C'est pour ça que certains sont étonnés que quand ils sont avec moi sur le terrain, merde, Mani il crawl bien. Il faut avoir le feeling un petit peu pour le terrain. Ça va venir, hein, t'inquiète, on a tous fait les couillons. Donc comme tu peux voir, ça va vraiment chouette. Gros croisement de pont. Regarde, et contrôle total, tu peux relâcher ta gâchette une fois arrivé en haut. Maintenant, on va faire la même chose en descente. Pas de frein auto. Si, il a un frein auto, je crois. Et effectivement, je crois qu'il a... Oui, c'est ça. Ça, j'ai oublié d'en parler. Il a un frein auto programmé. Regarde ça. Et encore que je suis descendu, j'ai déconné, j'ai lâché trop tard. Ok, là aussi. Ça va franchement super. Enfin, moi j'adore. Hop, on t'éteint la lumière. N'oublie pas de l'éteindre. Et ben moi il me reste plus qu'à faire une chose, c'est recharger la batterie, parce que j'ai déjà pas joué avec. Je peux pas encore parler de l'autonomie. Ceux qui l'ont, vous me parlez d'autonomie avec le moteur d'origine. Si vous avez le moteur Speed 27 000, quelle est votre autonomie? Si vous avez le 40 000, quelle est votre autonomie? D'accord. L'abonné qui a le moteur 40 000 tours aussi a précisé que du coup, évidemment, avec le moteur 40 000, impératif de mettre les pignons métal là-dedans. Il a aussi testé des cardans ferraille, ce que tu peux remettre dans les commentaires lesquels tu as et qui ont cassé. Moi, je vais bien sûr d'abord utiliser les Plastoc. Après, il y a plusieurs fournisseurs qui font des trucs. Je vais très certainement me prendre chez Injora parce que j'ai confiance dans Matos Injora. J'ai pris les laisses de pont, les pièces options pour les TRX4 chez eux et d'autres machines. Franchement, sympa. Dans l'utilisation prévue, évidemment. Même, on croit que les pièces Injora n'ont eu aucun souci en bâche. Ce qui me tarde d'avoir, ce sont les amortos hydrauliques. Vraiment, ça, j'y tiens. Et le système de fixation de carreaux. Hop. 2 petits clips devant derrière direct dans le châssis. Super idée, super simple. Je suis fan. Évidemment, ceux qui vont crawler vont lester soit les roues, soit les ponts. Comme dit, moi je préfère toujours lester les ponts que les masses en rotation. Après, lester les pneumatiques, ça reste une solution simple et facile. C'est des bedlock. Ces petits trous sont en bedlock. Tu desserres les vis à l'intérieur et tu peux démonter le pneu pour aller mettre tes plombs. Vraiment facilement. Et c'est pas coûteux. Si tu prends du plomb automobile, des plombs de 5, t'en mets 4, ça fait 20 grammes par roue, à mon avis, on sera déjà pas mal. En plus, ça fera une étoile à l'intérieur, donc même si le pneu s'écrase, ça peut s'accrocher sur le coin du... C'est pas con ça, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être commencer par là. Il n'y a pas de mousse à l'intérieur, mais, regarde, le pneu, en compression, s'arrête. T'as l'impression, ah voilà, genre tout, c'est juste les chevrons. Avec la jante un peu plus grosse dedans, il faudra en démonter une pour voir. Je ferai ça si je leste. Il existe les ponts en laiton, en ferraille, plusieurs coloris, tout ce que tu veux, les lianes ponts. Il y a déjà plein de petites options pour ces petites bécanes. Et ouais, si je me prends au jeu, je vais le pimper, je vais en prendre un deuxième pour... on peut plus l'appeler le cornichon, hein, parce qu'à ce stade-là, c'est une coloquinte d'ornement. 1m87 le gosse. Et 85 kg à 15 ans. Normal. Et ouais, on peut se faire des petites courses comme ça. Le problème c'est toujours le temps. Là lui il est parti dans ses études. Donc évidemment il y a beaucoup de devoirs, pas beaucoup de temps. Mais c'est vrai que ça serait sympa de vous faire quelques vidéos comme ça à deux, à se suivre sur le terrain, machin.
On l'emmènera aussi bien sûr en extérieur, vous savez que je préfère rouler dehors, on fera juste le petit test intérieur pour pour les fans de roulage d'étagère en fait. Et on l'amènera dehors, je ne peux pas vous promettre que je l'amènerai à la Lutz, mais à l'occasion, si c'est faisable, ce serait peut-être une bonne chose pour qu'on puisse voir les différences avec le TRX4. J'en sors super bien à la Lutz, sauf bien sûr dans certaines pentes, tu as toujours le problème, hein, le lac de puissance, on l'a vu avec le MOX. Il y a plein d'endroits où les crawlers standards, avec les fusions, les machins, les bidules, ils n'ont plus assez de jus pour monter en fait une fois que tu commences à t'embourber et que ça glisse. Alors qu'avec le brushless et le mode turbo et AC2S, tu peux tout faire. Tu peux faire doucement, tu peux faire plus fort. Là, pour ce genre d'engin, bien sûr, ça sera plus compliqué. Mais, j'ai vu dernièrement, c'est juste après avoir vendu le TRX4M à Jessica J et Flobian, qu'il existe des petits combos brushless à capteur pour ces mini machines maintenant. Et donc, alors, tu vois ce que je veux dire, j'ai plutôt envie d'y mettre un truc comme ça. J'ai quand même pris une fois pour l'instant, comme je l'ai dit, le moteur 27 000 tours pour rester avec l'ensemble complet d'origine. Puisque tout va bien comme ça. Mais si ça me pique, ouais, si ça me pique, j'y collerai évidemment ce qu'il faut. Je vais contacter Little Car Addict. Alex Portin, où est-ce qu'il est? Là, vous ne l'oubliez pas, lui, quand vous cherchez des stickers. Parce qu'il peut faire sur mesure, les kikis, pour choper des petits stickers Bigfoot. Mais je vais attendre, puisque je vais recevoir aussi une carrosserie bleue pour mon USA One, en incassable de chez Elsace Body RC. Et bing 1 euro, bing 1 euro. Et faire du coup, d'une pierre deux coups. Faire du coup. USA One le petit, et pas USA One, Bigfoot le petit et Bigfoot le gros. Donc, c'est vrai, je suis pas fan de Bigfoot, pas de USA One. Je veux dire, voilà. Après, il a une bonne gueule, hein. Ben, je suis pas d'accord avec ce qui est écrit sur l'engin. Ça n'a jamais été. Que Dieu protège les troupes de guerre. Qu'est-ce qui tombe par rond chez les ricains, sans déconner. Tous les fans de ces bestiaux-là, on a aussi Paillet. Mon petit Paillet, toi aussi tu l'as. Parle-nous de ta machine, des modifs que tu as fait, de tout ce que tu as fait avec. Pour l'instant, j'ai croisé que des gens qui étaient contents de cette caisse. Et comme j'ai dit, maintenant au lieu d'acheter tout de suite ce qui sort machin et de me retrouver moi le lapin crétin avec une caisse pour Ave, j'attends que les gens l'aient utilisé un petit peu, 6 mois, 1 an, et ensuite, si c'est ok, bon là c'est sûr, vous n'avez pas envie de me diriger sur une occasion. C'est un tout petit prix, c'est sympa. Mais voilà. Donc, je répète ce qui va arriver, kit LED, amorto hydraulique et diff en ferraille, je crois. Je sais plus si mes pignons d'attaque arrivent avec mes diffs en ferraille. On les mettra pas tout de suite. On va d'abord utiliser le matos stock. On va voir l'usure. Après, je pense qu'avec le moteur 27 000, les diffs d'origine vont tenir un sacré moment quand même. Et puis, du coup, tu passes pas ton temps à le faire mouliner de toute manière. On fera aussi bien sûr l'expérience. Pour l'instant, les diffs, tu as vu, complètement détendus. De mettre juste une demi-cacahuète. Une pistache en fait, même plus petit qu'une pistache, un pépin de raisin de Traxxas 20 millions dans les diffs, enfin ça sera peut-être pas utile autant, mais 1 ou 2 millions de CST pour avoir cet effet un peu que j'adore, comme un visco-coupleur. Vous savez à certains moments que ça accrochait, que la roue glissait et tournait dans le vide, et l'autre n'arrivait pas à prendre, elle bougeait un peu mais elle ne prenait pas, alors qu'avec de l'huile assez épaisse, tu vas augmenter la vitesse de rotation, tu vas voir la deuxième qui va commencer à prendre et ça va grimper quand même. Donc ça te permet d'avoir un véhicule qui peut tout faire. Et ça, j'aime bien. Et ça, c'est exactement ce qui manque au Axial SCX6. Des diffs dans les ponts. Et je suis certain qu'ils en auraient vendu 10 fois plus de ces Axial SCX6 si c'était pas buté comme des mules à ne pas faire de diff à l'intérieur des ponts. Comme dit, ceux qui veulent crapahuter peuvent les bloquer eux-mêmes. Il suffisait aussi de mettre de la 20 millions CST dans les diffs. Si vous voulez pas faire un système débloquable à la radio, ce qui serait quand même mieux pour le tarif où est vendu le SCX6.
Et tu vois, un CX6 avec une carreau comme ça et des petites roues de Bigfoot. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. C'est pas spécialement. Je sais pas si je vais sortir ça un dimanche, parce que c'est un mini unboxing d'une mini machine. On va pas ça, on se glissera peut-être ça un mercredi. On va faire quelques mini unbox pour les mercredis. Parce que oui, c'est vrai que j'ai encore à vous présenter le SCX6. Eh ben, il serait temps que je commence le Lozi 5, et etc. etc. Ça n'a pas fini, mamie. Mais d'abord, on a aussi encore le K1 et le BE à faire. Moi, j'adore ça. Quand j'en ai trop à faire, je suis heureux. Parce que voilà. Je préfère en avoir trop que pas assez. Parce que tu sais plus où donner la tête. T'es vraiment comme un gamin tu vois, dans ta chambre pleine de jouets. Les kikis, j'y vais. Salut.